a pris le pli avec vous, Anne, le mercredi. On parle des petits et de leurs amours. Et de leurs amours parfois contrariés. Hier matin, devant la grille d'une maternelle, il y a ce petit garçon de 3 ans qui s'apprête à dire au revoir à sa maman et qui lui glisse, bien fier, qu'il est heureux d'aller à l'école, surtout parce qu'il va y retrouver Hortense, sa copine de sieste. Parce qu'Hortense, elle est drôlement chouette. Hortense, elle n'a pas peur des vers de terre, mais surtout parce qu'Hortense, faut pas le dire, c'est son amoureuse. À ce moment-là, le visage de la maman a littéralement changé de couleur. Ses traits se sont comme raidis d'un coup. Tu n'aimes pas que maman? Eh oui, elle s'est accroupie, elle a attrapé son bras menaçant en le rappelant sérieusement à l'ordre. Mais non, tu sais bien que c'est maman ton amoureuse. Oui, il se vit de véritables drames aux portes des écoles. Pas simple d'écouter battre son cœur quand on a 3 ans et des parents pas tout à fait au clair dans leur posture de parents, justement. Je me souviens de cette petite fille de 3 ans toujours que j'avais croisée et qui portait sur le dos un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Je suis amoureuse de mon papa ». Sauf qu'à 3 ans, et sauf génie, on ne sait pas encore lire. Alors je pose simplement la question, qui a acheté le t-shirt et qui choisit de l'habiller ainsi le matin? À qui cela fait-il plaisir que cette petite fille porte ce t-shirt et qu'elle le porte d'ailleurs sans conscience, sans savoir ce qui est écrit dessus? Ah oui, quand l'enfant se met à aimer, quand il ouvre son cœur à d'autres, parce qu'il commence à rencontrer d'autres êtres que ses parents, sa nounou, sa famille proche, qu'il est scolarisé, qu'il va à la crèche, ça nous fait drôle. Et parfois, ça nous pousse à mettre en lumière des zones à travailler pour l'adulte que nous sommes devenus. Comme ce papa qui fait de la collection d'amoureuses de son fils Mathéo une véritable affaire personnelle. C'est un vrai tombeur, comme son père. Bon, sans aller quand même jusque-là, c'est vrai que c'est quand même pas simple d'accepter que son enfant grandisse et puisse éprouver des sentiments pour d'autres. Oui, il va même peut-être falloir se faire une raison, parce qu'à cet endroit, à l'endroit du cœur, justement, personne ne joue dans la même cour. Surtout un enfant de 3 ans qui découvre que passer du temps avec l'autre, ce que cela veut dire, se donner la main, jouer ensemble, faire attention, prendre soin, c'est tout à fait d'ailleurs différent d'une relation entre adultes, avec laquelle, a priori, et dans le meilleur des cas, on observe une maturité affective et une maturité sexuelle. Oui, dans ces moments-là, me reviennent en soutien les mots avisés et éclairés de l'immense Khalil Gibran et de son chef-d'œuvre Le Prophète, dans lequel il nous rappelle que nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, nous dit-il, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Khalil Gibran qui termine ce magnifique texte sur la parentalité que je vous invite vraiment à découvrir par cette métaphore. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Et plus l'arc sera solide et stable, plus la flèche ira loin. Et si, avant de s'intéresser à la vie amoureuse de nos enfants, on essayait plutôt de consolider leur estime personnelle, de les accompagner dans l'acceptation de ce qu'ils sont, du corps qu'ils ont, et de les aider à ouvrir grand les yeux sur l'infini champ des possibles qui s'offre à eux. Europe.